Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Eh bien, chers frères, le sujet de cette dernière rencontre en cette journée concerne une adoration immense que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre lorsqu'il a dit « Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum » Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi et je vous exaucerai. Je répondrai à votre demande. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith authentique que cette invocation est du'a ou al-ibada. Elle représente l'adoration. C'est l'adoration. C'est-à-dire que ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, de par sa bienfaisance, sa générosité, sa grâce subhanahu wa ta'ala, sa bonté envers ses serviteurs, il leur ordonne une chose qui est de l'invoquer. Cette chose est dans leur propre intérêt, car tu invoques souvent pour demander une chose dans ton intérêt, et il te récompense pour cette demande. Subhanahu wa ta'ala. Tu lui demandes, et le simple fait de lui demander est un moyen de te rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Simplement en t'adressant à lui, alors que c'est dans ton propre intérêt. Tu te rapproches de lui, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui délaisse l'invocation, celui qui ne revient pas à Allah, subhanahu wa ta'ala, par cette noble adoration, il tombe alors dans une forme d'orgueil, de vanité, et il est sous la menace du feu de l'enfer. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, « Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, ay an du'ai, sayadkhuluna jahannama dakhirin. » Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, c'est-à-dire à m'invoquer, l'adoration en question ici, c'est l'invocation. Ils rentreront bientôt en enfer humiliés. Et le serviteur, il est conscient de sa faiblesse. En toute situation, tu as conscience de ta faiblesse. Tu sais que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout temps, en toute situation. Que tu sois dans l'aisance ou dans la difficulté, tu as besoin d'Allah. Que tu sois malade ou en bonne santé, tu as besoin d'Allah. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de revenir dans chacune de ces situations à ton Seigneur, aussi bien dans les bonnes situations que dans les mauvaises, ceci va renforcer ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car quelle que soit la situation, tu reviens à lui, tu lui invoques. Tu lui adresses des demandes, tu l'implores subhanahu wa ta'ala et tu t'en remets à lui. Et ceci va t'aider à détacher ton cœur des créatures. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont besoin d'une chose, la première chose qu'ils font, c'est quoi? C'est d'appeler quelqu'un pour les aider, pour leur demander de l'aide, pour les aider à sortir de cette situation, ainsi de suite. Le cœur est lié aux créatures. Alors que le croyant al-muwahhid, celui qui a atteint le degré de perfection dans son tawhid, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va faire, c'est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillah. Si tu as une chose à demander, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va s'en remettre tout d'abord à son créateur. Donc ceci renforce ton lien. Dans chaque situation, en toute chose, tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que pour faire les lanières de tes chaussures. Tu as besoin de l'aide d'Allah. Parce que si Allah ne te facilite pas, ceci ne sera pas facilité. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit وَالدُّعَى مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلَى. Il dit l'invocation fait partie des remèdes les plus profitables et c'est l'ennemi de l'épreuve. L'invocation, c'est l'ennemi de l'épreuve, parce que c'est une cause pour y mettre fin. Ensuite, il dit يَدْفَعُهُ وَيُعَالِجُهُ وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ وَيَرْفَعُهُ وَيُخَفِّفُهُ إِذَا نَزَلَ. Il dit, il le repousse, il y remédie et il empêche son arrivée, s'il n'est pas arrivé. Et il le dissipe ou l'amoindrit si il est déjà arrivé. Si l'épreuve est déjà arrivée, si la difficulté est déjà là, il la dissipe et il l'amoindrit. Il t'allège les souffrances dues à cette épreuve. Et il dit وَهُوَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ. C'est l'arme du croyant. Tu as une arme au bout de ta langue qui est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en toute chose et en toute situation, pour chaque besoin. Dans l'aisance pour que cette aisance perdure, dans la difficulté pour que celle-ci se dissipe. Tu n'as qu'à invoquer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois avoir la certitude que tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'une créature. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton niveau de piété,
tu n'as pas besoin d'intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu invoques directement ton Seigneur. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Il dit subhanahu wa ta'ala, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Quand il m'invoque. C'est-à-dire, dès lors que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, Allah répond à ton invocation subhanahu wa ta'ala. Donc ceci, l'invocation, c'est une adoration immense qui te fait manifester ton besoin de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et qui te permet de concrétiser le tawhid, la confiance en Allah, l'espoir en Allah, la bonne opinion à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis, et sa promesse est vérité, que lorsque tu l'invoques, il répondra à ton invocation. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vérité, n'est-ce pas? Tu as la certitude en cela, tu n'as pas de doute en cela, qu'Allah répond à ton invocation. Toutefois, il y a des gens qui sont dans la confusion à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas les choses qu'ils ont demandées se réaliser. Donc ils pensent que leur invocation n'a pas été exaucée. Il invoque, il veut une chose, cette chose elle ne se réalise pas. Ou alors il est dans une épreuve, il invoque pour qu'elle se dissipe et il reste dans cette épreuve. Il ne comprend pas pourquoi ce qu'il demande ne se réalise pas comme il l'a demandé. Il est donc dans la confusion. Alors que, en tant que croyant, tu dois avoir la certitude que la parole d'Allah est vérité. Donc tu ne dois pas remettre en question la parole d'Allah. Tu sais que lorsque tu l'as invoqué, il t'a répondu. Et tu ne dois pas douter de cela. Et c'est pour cela que dans cette conférence, dans cette assise, Inch'Allah, nous allons voir quelles sont les causes qui permettent de voir ton invocation exaucée. Quel est le sens de cette réponse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et peut-être que l'on verra certaines causes qui empêchent que ceci se réalise. Donc la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que signifie ijabat ad-du'a? Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'Allah te dit « je vous répondrai » ? Quelle est cette réponse? Quelle est la réalité de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à ta demande? On a vu qu'il a promis qu'il répondait à l'invocation. Tu n'as pas de doute sur la vérité de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne de plus véridique en parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces paroles sont toutes vérités. Tu ne doutes pas à ce sujet. Toutefois, sache que tu dois les comprendre à la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et cette promesse, elle a un sens. La réponse à l'invocation ne signifie pas que se réalise ce que tu as demandé comme tu l'as demandé. Et ça, c'est important à comprendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te répond sans pour autant que tu vois forcément se réaliser ce que tu as demandé. Donc l'invocation, elle est exaucée de 3 manières. Il y a 3 types d'exaucement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu l'invoques. La première, c'est que il précipite ce que tu as demandé. C'est-à-dire que se réalise ce que tu as demandé. Tu lui as demandé une chose, qu'elle te soit facilitée, cette chose t'est facilitée. Tu étais malade, tu as demandé la guérison te vient. Ce que tu as demandé, tu le vois se réaliser. Soit tu le vois se réaliser au moment où tu l'as demandé, et ça aussi c'est important. Soit tu le demandes aujourd'hui par exemple, ça se réalise aujourd'hui. Soit tu le vois se réaliser plus tard. En raison de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait parfaitement que cette chose ne te convenait pas à ce moment-là. Donc il l'a retardé pour toi. De par sa sagesse subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, et ceci est un bien pour toi. Donc il a repoussé la réalisation de cette chose à plus tard. Et ton invocation a été exaucée. Les gens de science ont dit que la deuxième cause, la deuxième forme d'exaucement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette invocation, le fruit de cette invocation, il te le réserve pour l'au-delà. Tu l'as invoqué, c'est une adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah, et la réponse à cette invocation, il t'en réserve le fruit et le bienfait pour l'au-delà. Soit en t'élevant au degré de par cette invocation, soit en faisant la cause du pardon de tes péchés et une sécurité face au châtiment. Donc toi tu invoques, tu ne vois pas la chose que tu as demandé se réaliser et tu penses peut-être ne pas être sur la bonne voie ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou tu penses ne pas être exaucé. Alors qu'en réalité Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ton bien et il te l'a réservé pour l'au-delà, le jour où rien ne te sera utile sauf celui qui vient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pieux. Et cette action tu la retrouveras.
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, la troisième forme d'exaucement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala repousse de toi un mal équivalent à ce que tu as demandé. Toi, tu as demandé une chose à Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, il repousse de toi un mal qui allait t'arriver, en raison de cette demande. Et ceci est un bien pour toi. Donc, tu sais que tu as invoqué Allah et qu'il t'a exaucé, mais tu n'as pas forcément vu réaliser ce que tu as demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ces trois causes dans un hadith et il a dit, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah d'une invocation ne comprenant ni péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne une des trois choses suivantes. Soit il précipite son invocation, c'est-à-dire qu'il voit se réaliser ce qu'il a demandé, soit il la conserve pour lui pour l'au-delà, soit il repousse de lui un mal équivalent à celle-ci. Ensuite, les compagnons, à l'écoute de cette parole, ils ont dit « Idan nukthir ». Donc, nous devons multiplier les demandes, étant donné que nous sommes sûrs d'avoir un bien au final. Donc, nous devons multiplier les demandes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Allahu akthar ». Qu'est-ce que cela signifie? Qui connaît la signification de ce hadith? Allahu akthar. Donc, nous allons multiplier les invocations. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit « Allahu akthar ». C'est-à-dire que ces dons, ce qui vient de la part d'Allah, est encore plus abondant que vos demandes. Quelles que soient les choses que tu demandes, ce qu'il y a auprès d'Allah est encore plus abondant. Allah, il donne encore plus que ce que toi tu demandes. Et de là, on comprend le sens du hadith al-Qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, fasa'aluni fa'ataytu kulla insani mas'alata, ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyat idha udkhila al-bahr. » Oh mes serviteurs, si vous tous, des premiers aux derniers, tous les hommes qui ont existé, tous ceux qui ont existé, les hommes et les djinns, vous vous réunissez tous en un même lieu et que chacun d'entre vous m'adressait une demande. Je donnerai à chacun sa demande et ceci ne diminuera en rien ce qu'il y a auprès de moi, si ce n'est comme l'aiguille lorsqu'elle est entrée dans la mer. Tu rentres une aiguille dans la mer, tu la ressors, tu n'as rien diminué à la mer. Ça ne change rien. Ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite, n'a pas de fin. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont dit, radiyallahu anhum, idan nukthir, donc on multiplie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah akthar. Demande, ce qu'il y a auprès d'Allah est plus abondant que ce que tu peux espérer. Donc multiplie les invocations, multiplie les demandes. Ne te lasse jamais d'invoquer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et aie la certitude que dans toutes les situations, si tu es sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu es gagnant. Le simple fait de lever tes mains et d'invoquer, tu es en adoration. Et hasanat, tu es récompensé. Et en plus de ça, il répond. En plus de ça, il répond alors que c'est dans ton intérêt. Soit il te donne, soit il va te donner, mais il repousse. Parce qu'il sait que ce n'est pas le moment pour toi. Tu es malade, par exemple, tu demandes la guérison. Oh Allah, guéris-moi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait de toi tes péchés. Il sait que la maladie, c'est un bien pour toi, que ça va te purifier. Donc il retarde la guérison. Jusqu'à quoi? Jusqu'à te purifier totalement de tes péchés. Et ensuite, il te donne la guérison. Il exauce ta demande. Donc ne pense pas que le fait de ne pas voir se réaliser ce que tu as demandé soit forcément un mal pour toi. Mais aie une bonne opinion à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, ne pense pas que se voir réaliser tout ce que tu demandes est forcément un bien. Qui peut me donner un exemple d'une invocation qui a été exaucée mais qui n'a pas été exaucé pour faire honneur à celui qui a adressé cette demande à Allah? 2 livres pour celui qui répond, qui trouve la réponse. Je sais pas, quand tu as demandé à Allah Azzawajal de lui donner un délai jusqu'au jour d'Azzawajal. أحسنت هذا هو قال ربي أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah lui a répondu à sa demande. Tu es de ceux à qui un délai est accordé. Est-ce que c'est pour l'honorer qu'il lui accorde un délai? Non. Les savants, ils ont dit ihanatan lahu. C'est pour l'aviler encore plus. Pour que son châtiment, il soit encore plus grand. Que ses péchés soient encore plus nombreux. Donc c'est un mal pour lui. Mais il a été exaucé. Donc c'est pas à la réponse ou à la réalisation de la chose que tu demandes que tu mesures ta place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme on l'a dit tout à l'heure dans les autres cours, ça revient à ta réelle situation. Comment tu es à l'égard d'Allah? Est-ce que tu obéis à Allah? Est-ce que tu es pieux à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc les clés de cet exaucement, mes frères,
On va en citer quelques-uns. Et le premier, bien évidemment, est d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu invoques. L'invocation, c'est une adoration. Et cette adoration, elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu invoques Allah, tu dois avoir la certitude que nul ne peut t'apporter un bien et nul ne peut te préserver d'un mal si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui repousse de toi tout mal et c'est lui qui t'apporte tout bien dont tu peux jouir dans ce bas monde. Donc, il n'est pas permis d'adresser tes demandes à autre que lui ou d'invoquer autre que lui. Il dit subhanahu wa ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que l'on a cité tout à l'heure, wa idha sa'alta fas'alillah. Lorsque tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah et adresse-la donc à nul autre que lui. La deuxième clé, mes frères, c'est le fait d'avoir une bonne opinion à l'égard d'Allah et d'avoir la certitude qu'il te répond. Husn al-dhann billah wal yaqin bil ijaba. Husn al-dhann billah wal yaqin bil ijaba. Tu penses du bien de ton Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah alors que vous avez la certitude en sa réponse. Tu n'invoques pas pour essayer. Je vais invoquer, je vais voir. Il y a certaines personnes, beaucoup, surtout avec la ruqya, disent, bon, on va voir si ça marche. Subhanallah. Qu'attends-tu de ton action avec une telle intention? Est-ce que tu veux essayer avec Allah subhanahu wa ta'ala? Il t'a promis qu'il t'exauçait, qu'il répond à ta demande. Invoque en ayant la certitude. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِبْ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. Et sachez qu'Allah ne répond pas à une invocation d'un cœur insouciant et distrait. Et ça, je pense que beaucoup de personnes connaissent cela lorsqu'ils font surtout une chose qu'ils demandent beaucoup à Allah. L'invocation que tu répètes, une chose que tu espères. Tu l'as fait, mais ton cœur, il n'est pas là en réalité. Tu répètes juste des mots que tu as l'habitude de répéter dans chaque prosternation. Le cœur, il est distrait. Allah, il ne répond pas à cette invocation. Tu ne t'es pas humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Ton cœur n'est pas présent. C'est comme si tu demandais la chose, mais tu ne la souhaitais pas, tu n'y accordes pas d'importance. Donc ton cœur, il doit être présent au moment où tu invoques et tu dois avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'exaucer. Tu dois avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, être véridique dans ton invocation et ne pas douter du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala à t'exaucer. Il est capable de toutes choses subhanahu wa ta'ala. Et également, tu ne dois pas penser que sous prétexte que tu es faible ou alors que tu n'as pas forcément une bonne situation, Allah ne va pas t'exaucer. Non, invoque Allah alors que tu es sûr qu'il t'exauce. Et une bonne opinion de ton Seigneur. Ne pense pas que tu ne mérites pas d'être exaucé ou autre suggestion que le diable pourrait te suggérer. Mais invoque en ayant la certitude et en ayant une bonne pensée à l'égard de ton Seigneur, en dirigeant ton cœur vers ton Seigneur et en ayant un plein espoir en ton Seigneur et en étant optimiste. Car Allah subhanahu wa ta'ala agit avec toi en fonction de l'opinion que tu as de lui. Si c'est une bonne opinion, alors le résultat sera bon, et si c'est une mauvaise opinion, le résultat y correspondra. Si tu invoques et tu penses ne pas être exaucé, est-ce que tu attends un exaucement? Mais si tu invoques, tu as la certitude que tu penses du bien d'Allah, tu sais qu'Allah est capable, tu es malade, tu sais qu'Allah il peut te guérir en un instant. Les médecins ils te disent il n'y a plus de solution, toi tu sais qu'Allah c'est possible, il peut te guérir. Tu continues d'invoquer en étant sûr, pas pour essayer, en étant sûr que c'est possible, que ça peut arriver. Allah est capable de toutes choses. Et il agira avec toi en fonction de l'opinion que tu as de lui, subhanahu wa ta'ala. Et la bonne opinion qui est visée ici, lorsque on parle de l'invocation, c'est le fait d'avoir la certitude qu'Allah t'exauce. C'est ça la bonne opinion à l'égard d'Allah lorsque tu l'invoques. C'est qu'Allah va t'exaucer, car il te l'a promis. Donc tu penses de bien de lui, tu sais que sa parole est vérité. La troisième clé de l'exaucement de l'invocation, c'est de ne pas s'empresser. Pas que ça soit tout de suite. Patiente. Invoque et tu t'en remets à Allah. Ne sois pas pressé que cela arrive. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit وَمِنَ الْآفَاتِ الَّتِي تَمْنَعْ تَرَتُّبُ آثَارِ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْجِلَ الْعَبْدِ
ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. Il dit parmi les vices qui empêchent que tu vois l'effet de ton invocation, c'est que le serviteur s'empresse ou qu'il trouve trop long l'exaucement, qu'il trouve trop long la réponse, c'est long à venir. Il dit, donc, il se lasse et il délaisse l'invocation. Il arrête d'invoquer. Il a demandé, il est malade, il demande, ça fait des semaines, il demande la guérison. Il ne voit pas la guérison arriver, il ne demande plus la guérison. Il dit, c'est bon, je ne demande plus. Allah ne m'a pas exaucé. Donc ça va à l'encontre de sa demande et c'est une mauvaise pensée à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en raison de cela, il ne sera pas exaucé. Yarhamukallah. En raison de cela, il ne sera pas exaucé. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il compare cette personne et il dit وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَذَرَ بَذْرًا غَرَسَ غَرْسًا فَجَعَلَ يَتَعَاهَدُهُ وَيَسْقِهِ فَلَمَّا اسْتَبْطَأَ كَمَالَهُ وَإِدْرَاكَهُ تَرَكَهُ وَآمَلَهُ. Ils disent comme quelqu'un, il a planté une graine, ou il a planté un arbre, une plantation. Il s'en occupe, il l'arrose, il s'occupe de cela, et comme il voit long que la graine, elle ne pousse pas, il l'abandonne. Alors qu'elle est en train de pousser. Ça prend du temps. Ça met du temps à se développer, à sortir. Il voit qu'il n'y a rien, il abandonne sa culture. Il dit, celui qui invoque et qui s'empresse, c'est pareil. Tu as invoqué, tu as planté la graine. Patiente. Tu verras les résultats de ces invocations tôt ou tard. Soit ici-bas, soit dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. L'invocation de chacun d'entre vous est exaucée. C'est une certitude, tant qu'il ne s'empresse pas. Ils ont dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que cet empressement? Il dit sallallahu alayhi wa sallam yaqul da'awtu falam yustajab li. J'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le disent malheureusement, beaucoup de musulmans qui disent j'invoque, mais je vois pas. Allah ne m'a pas donné, Allah ne me donne pas, Allah ne répond pas à mes invocations. En disant cette parole, c'est fini. Ton invocation, c'est comme si tu l'avais annulée. Allah ne te répondra pas. Parce que toi-même, tu as remis en question la promesse d'Allah. Allah, il t'a dit qu'il te répondait. Toi, tu le dis, il ne m'a pas répondu. Tu as ce que tu as souhaité. Tu as mentionné le fait qu'il ne te répond pas, alors il ne te répond pas. Et dans un autre hadith, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. فيقول دعوت ودعوت فلم أراه يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on répond à chacun d'entre vous tant qu'il ne s'empresse pas en disant j'ai invoqué, je n'ai pas vu la réponse. On ne m'a pas répondu. Alors il se lasse et délaisse l'invocation. Il se lasse et il arrête d'invoquer. Il se prive de beaucoup de bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar, il a dit dans l'explication de ce hadith dans Fath al-Bari, rahimahullah, في هذا الحديث أدب من أدب الدعاء. Dans ce hadith, il y a une bienséance parmi les bienséances liées à l'invocation. وهو أنه يلازم الطلب. Et c'est le fait qu'il soit constant dans la demande. Tu ne te lasses pas d'invoquer. ولا ييأس من الإجابة. Et il ne désespère jamais de la réponse. Tu ne désespères jamais du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à ta demande. Tu es constant, tu continues. Même si tu demandes à chaque prière, même à chaque soujoud, tu adresses la même demande à Allah. Tu ne te lasses pas, tu insistes, tu continues de demander. Il dit, rahimahullah, لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار حتى قال بعض السلف لا أنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. Regardez leur compréhension, rahimahumullah ta'ala. Il dit, lorsque tu invoques, tu manifestes ta soumission à Allah, ton assujection à lui, et tu montres ton indigence, tu montres que tu as besoin d'Allah. Donc c'est un bien pour toi déjà, le simple fait d'agir de cette manière, c'est un bien pour toi. Il dit au point que certains de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ont dit, j'ai plus peur d'être privé de l'invocation que d'être privé de l'exaucement. C'est-à-dire qu'il invoque, son souci c'est de pouvoir invoquer, ce n'est pas d'être exaucé. Il remercie Allah de lui avoir permis de pouvoir l'invoquer, parce qu'il sait qu'il se rapproche d'Allah en faisant cela, et que c'est un bien pour lui. Donc il a plus peur d'être privé de cela que d'être privé de l'exaucement. Et également, l'invocation, il n'est pas sûr d'y arriver, ça ne lui est pas garanti. Il n'a aucune garantie de pouvoir continuer à invoquer Allah jusqu'à la fin de sa vie. Demande à Allah de préserver nos cœurs. Ça, c'est pas garanti. Mais l'exaucement, il est garanti ou pas? Garanti, c'est la promesse d'Allah. Donc pourquoi il va avoir peur de ne pas avoir une chose qu'Allah lui a promis?
Il est apaisé à ce sujet. Il sait que quand il invoque, Allah exauce. Par contre, il ne sait pas s'il va pouvoir continuer lui d'invoquer. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs et de nous accorder une bonne fin. Parmi les clés, mes frères, de l'exaucement de l'invocation que les gens de science ont mentionné, il y a également le fait de ne pas demander dans ton invocation un péché ou la rupture des liens de parenté. Quelqu'un demande à Allah de lui faciliter un péché, pas qu'il attende que ceci soit exaucé. Des personnes qui ont des pensées déviantes parfois et qui pourraient souhaiter qu'une chose leur soit facilitée parmi les choses de mal. Ceci ne va pas être exaucé. Ou alors la rupture des liens de parenté. Demande que plus voir quelqu'un de sa famille, proche, de l'éloigner ou autre chose semblable. Ça, c'est des invocations qui ne sont pas exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim » Le serviteur ne cesse d'être exaucé tant qu'il ne demande pas un péché ou la rupture des liens de parenté. Également parmi les clés, et c'est la dernière qu'on va mentionner, il y a le fait d'avoir une bonne source de subsistance licite, que ta nourriture soit licite, que ta boisson soit licite, que tes vêtements soient licites, que ton logement, tu l'acquiers de manière licite. Tout ceci, ça fait partie des causes pour que ton invocation soit exaucée. Et inversement, ça fait partie des empêchements à l'exaucement des invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas mentionné dans le hadith un homme qui fait un long voyage, Ash'as Arbar, ses cheveux sont ébouriffés, il est plein de poussière. Et ça mentionne son indigence, son besoin, il est dans le besoin en fait, il est dans une situation de faiblesse. Donc il a besoin d'Allah. Il lève ses mains vers le ciel. Comme on va le voir, une bienséance parmi les bienséances de l'invocation, un bon comportement à avoir. Tu lèves tes mains pour invoquer. Et il dit, Ya Rab, Ya Rab. Le fait d'utiliser ce nom dans ton invocation, c'est une asrar et dua, parce que tout ce que tu peux demander, ça découle de la seigneurie d'Allah. C'est pour ça que vous trouverez beaucoup ce nom dans les invocations des prophètes. Souvent, ils invoquent en disant Rabbi. Parce que tout ce que tu demandes, ça découle de la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, une autre cause d'exaucement. Il a réuni beaucoup de choses. Il est en voyage. Le voyageur, ses invocations, elles sont exaucées. Il est dans une situation de faiblesse. Il est indigent. Il a besoin d'Allah. Il lève ses mains. Il invoque en disant Ya Rab, Ya Rab. Wa mat'amu haram. Wa mashrabu haram. Wa malbasu haram. Wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu la. Il dit, mais sa nourriture, elle est illicite. Sa boisson, elle est illicite. Ses vêtements, ils sont illicites. Et il a été nourri de l'illicite. Comment on pourrait alors lui répondre? Comment on pourrait lui répondre à cette invocation? Donc ça, c'est très important, mes frères, de chercher à purifier vos moyens de subsistance. Que l'amour de l'argent ne pousse pas à acquérir des choses de manière illicite. Quelle que soit la manière, que ce soit par le vol, que ce soit par la trahison, que ce soit par la tricherie, que ce soit en dupant, que ce soit en étant injuste, que ce soit en vendant des produits illicites, quels qu'ils soient. Quand on parle de produits illicites, ne pensez pas qu'on parle seulement de produits illégaux, des choses qui sont interdites dans notre religion, des choses qui sont utilisées pour faire des péchés, par exemple. Vous savez pertinemment que vous vendez une chose qui sera utilisée de manière illicite, qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des sources de subsistance qui sont mauvaises. Il faut veiller à cela. Également, on a mentionné le maskan. Prendre garde, ne pas chercher à acquérir une demeure, une maison, par des moyens illicites comme un riba, le terrain usuraire et ainsi de suite. Ça, c'est des mawanias, c'est des choses qui vont empêcher l'exaucement de l'invocation. Donc ces points que l'on a mentionnés, les savants les mentionnent comme les conditions d'acceptation. Ces clés que l'on a mentionnées, c'est les conditions d'acceptation de l'invocation. Et on va voir maintenant brièvement, pour terminer cette assise, quelques bienséances, quelques bons comportements, bonnes attitudes à avoir lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose, et on en a déjà parlé, mais on le répète, la première chose qui est importante lorsque tu invoques Allah, c'est que tu montres, que tu manifestes que tu as besoin de lui. Subhanahu wa ta'ala. Tu manifestes ton indigence, tu manifestes ta faiblesse. Tu sais que tu demandes parce que tu ne pourras pas y arriver sans l'aide d'Allah. Et ça, c'est très important. Et méditez sur la situation de Yunus, alayhi salam, qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il se trouvait fi batni al-hut. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. C'est moi qui étais injuste. Il manifeste son besoin. J'ai été injuste. J'ai besoin de toi, Allah. Il a manifesté à travers cela son besoin d'Allah.
L'imam As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, il dit dans le verset, il a reconnu pour Allah la perfection de son droit à l'adoration, en disant La ilaha illa ant. Il reconnaît ici le droit d'Allah à être adoré. Wa nazzahahu an kulli naqs. Il l'a purifié de tout défaut. Subhanak. Pureté à toi. Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut, de toute imperfection. Wa'tarafa bi dhulmi nafsihi wa jinayati. Et il a reconnu son injustice envers lui-même et son délice, c'est-à-dire son péché. Il a reconnu le mal qu'il a fait. Il a manifesté son besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a exaucé. Allah, il l'a exaucé. Donc lorsque tu invoques Allah, tu manifestes cela. Tu manifestes que tu as besoin de lui. Tu manifestes ton besoin de cette réponse à ton invocation. Et on peut mentionner également la dua de Moussa alayhi salam. Lorsqu'il était à Médian. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Oh Allah, j'ai besoin. Je suis indigent. J'ai besoin du bien que tu descends sur moi. Donc il manifeste son indigence. L'imam As-Sa'di, il dit, j'ai besoin du bien que tu vas amener à moi et que tu vas me faciliter. J'en ai besoin. Il demande à Allah, il dit, il manifeste son indigence. Il dit, il a demandé à Allah de par sa situation. C'est-à-dire, il n'a pas invoqué en disant, je veux ceci et cela. J'ai besoin du bien qu'il y a auprès de toi. Il a invoqué par sa situation. Il a fait part à Allah de la situation dans laquelle il était pour qu'Allah améliore cette situation. Il dit, le fait de demander de par ta situation, ça a plus d'impact, c'est plus éloquent que le fait de demander en explicitant ta demande. Il manifeste à Allah sa situation afin qu'il le sorte de celle-ci. Donc ceci est la première bienséance, le premier bon comportement que tu dois avoir lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Tu manifestes ton besoin et le fait que tu es dans l'indigence et que tu ne peux rien sans lui subhanahu wa ta'ala. Et Moussa alayhi salam, vous savez comment il a été facilité après cela, après cette invocation, comment ce vieil homme l'a rétribué, l'a employé, lui a marié une de ses filles, ainsi de suite, jusqu'à devenir prophète et messager alayhi salam. La deuxième bienséance, la deuxième chose qu'on a vue dans un hadith qu'on en a mentionné, c'est la présence du cœur. Invoque Allah alors que ton cœur est présent, car Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. Donc sois attentif, sois conscient de ce que tu dis. Ne répète pas mécaniquement des mots dans chacune de tes prosternations. Ne répète pas simplement. S'il y a une chose que tu veux, peut-être tu as pris cette mauvaise habitude. Comme tu la veux absolument cette chose, tu la demandes à chaque prosternation, mais tu ne réfléchis plus. Non, sois concentré sur ta demande et le cœur présent. Et rappelle-toi que tu t'adresses au Seigneur des mondes. Lorsque tu commences cette prière, que tu dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand, il est plus grand que toute chose. Comment tu peux t'adresser à lui d'un cœur distrait? Et on va voir cela, je ne vais pas développer plus ce sujet, parce qu'on va en parler demain dans le cours sur la prière, Inch'Allah ta'ala. La troisième comportement qu'on a vu dans le hadith, c'est de lever les mains. Lever les mains lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allaha hayyun karim yastahyi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yaday an yaruddahuma sifra. Allah subhanahu wa ta'ala, il est hayy, c'est-à-dire celui qui fait preuve de pudeur. Et ceci se manifeste lorsque son serviteur ou lorsque l'homme lève ses mains pour l'invoquer. Tu lèves tes mains pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, yastahyi de rendre tes mains vides. Il a de la pudeur, il ne rend pas tes mains vides. Tu les as levées vers lui, il les remplit. Tatafa'al, ils ont dit les savants que c'est une forme de tafa'ul, c'est une forme d'optimisme de lever les mains, de les tendre, afin qu'elles se remplissent lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienséances, les bons comportements, le fait de t'orienter vers la qibla. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait l'invocation de demande de pluie, il se tournait en direction de la qibla et il invoquait. Et aussi, il est rapporté de lui qu'il a un jour invoqué contre un groupe parmi les polythéistes de Quraysh, et pour invoquer, il s'est orienté vers le Kaaba. Istaqbala al-Kaaba. Donc ceci fait partie des bienséances, des choses légiférées lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, parmi les bienséances, il y en a d'autres, mais on va se suffire de cela, il y a le fait de choisir et de privilégier les moments de l'ijaba, awqat al-ijaba. Il y a des moments où l'invocation est exaucée. Qu'est-ce que cela signifie? On n'est pas exaucé dans les autres moments? Tfaddal. Naam. Et qu'est-ce que ça doit changer chez toi? Tu sais? Naam.
C'est presque ça, c'est l'espoir. Naam. C'est l'espoir que tu as en Allah, il doit être plus grand dans ces moments. Parce que tu as été informé que c'est un moment propice. Naam. Mais l'invocation, elle exauce en tout temps. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens, quand ils entendent les moments d'exaucement, ils pensent que les autres moments, ils ne peuvent pas invoquer. Et ils vont attendre ces moments-là seulement pour invoquer. Il va vouloir invoquer, il va attendre qu'il y ait l'adhan, par exemple, pour invoquer entre l'adhan et l'iqama. Non, invoque Allah. Tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah à tout moment. Mais il y a des moments qui sont plus propices et dans ces moments-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas multiplier l'invocation. Tu vas invoquer encore plus. Tu vas invoquer encore plus durant ces moments et tu vas invoquer avec un espoir plus grand en Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces moments, donc, on a fait allusion, on les mentionne brièvement et on clôture par cela. Il y a entre l'adhan et l'iqama. Entre l'adhan et l'iqama, l'invocation est propice à être exaucée. Parmi ces moments également, il y a le voyage, car le voyageur, son invocation n'est pas rejetée. Parmi les moments, il y a lors de la descente de la pluie. Lorsqu'il pleut, c'est un moment également propice à l'invocation. Parmi les moments qui sont liés particulièrement à la prière, il y a lors de la prosternation. Lors de la prosternation, c'est un des moments les plus propices à l'exaucement de l'invocation car tu es dans la position où tu es le plus proche de ton Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que lorsque tu es en prosternation, c'est le moment où tu es le plus proche de ton Seigneur. Il dit فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاء qu'il multiplie les invocations. Tu es proche d'Allah, donc multiplie les demandes. Tu t'es rapproché de lui. Profites-en pour lui adresser les demandes et l'implorer pour ce dont tu as besoin. Également, parmi les moments, il y a ce moment précieux, le moment d'une grande valeur, un moment qui échappe à grand nombre d'entre nous, qu'Allah nous sorte de notre insouciance, qui est le dernier tiers de la nuit. Le moment de la descente divine, durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala descend ila samad dunya. Allah subhanahu wa ta'ala descend. Et il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'invoquer afin que je l'exauce? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me demander afin que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour implorer mon pardon afin que je lui pardonne? Allah subhanahu wa ta'ala dit cela chaque soir et il descend subhanahu wa ta'ala et nous sommes insouciants, plongés dans notre sommeil. Wallah al-musta'an. Et ça montre à quel point nos cœurs sont détachés en réalité, détachés de l'au-delà. Nos cœurs, ils sont détachés, ne sont pas présents. Parce que, wallah, ici, ce serait pour un bien mondain, tout le monde serait debout. Si on vous disait qu'un riche distribuait ses richesses chaque nuit à 3 heures du matin, on serait tous devant chez lui. Il passerait à 10 heures, tout le monde est déjà garé devant chez lui pour attendre. Et là, tu sais que tu as le créateur des cieux et de la terre. Celui dont les biens n'ont pas de fin, n'ont pas de limite. Celui qui donne la subsistance sans compter. Il descend au ciel de dunya et il te dit que si tu lui demandes, il te donne. Et toi, tu restes à dormir. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Enfin, parmi les moments, il y a aussi la dernière heure de l'Jumu'ah, dernier moment de l'Jumu'ah, qui est un moment propice à l'invocation, à la demande de ce que tu désires à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les biens de ce bas monde et de l'au-delà. Et il y a d'autres situations et moments où l'invocation est propice, mais on va se suffire de ce que l'on a mentionné. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre pour nous profitable ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. On se retrouve demain, Inch'Allah, demain matin, pour le cours sur la dureté du cœur, Inch'Allah.